Voilà, je m'appelle Serge Esso, je suis producteur, animateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne à la RTI, à la direction de Radio Côte d'Ivoire. Vous me demandez comment je fais la connaissance de Yves Dembélé. Si j'ai bonne mémoire, ça l'a fait quand même 10 ans quand même. Euh, Sinon, je le voyais à la télévision présenter Miss Côte d'Ivoire, j'écoutais ses émissions. Mais le rencontrer, le côtoyer, ça fait quand même 10 ans que je le côtoie, que je parle avec lui fréquemment. C'était un monsieur accessible. Moi, j'écoute ses émissions, rien à cacher. C'est un talk show le samedi, mais je le préfère en solo, les dimanches à 10 h, donc je l'écoutais. Et puis, je me suis rendu à Nostalgie. J'ai essayé de le rencontrer. Sans difficulté aucune, je l'ai rencontré, on a échangé à la fin de son émission. Et puis, il m'a passé son contact, son numéro perso. Ça m'a touché, ça m'a vraiment, j'ai été bluffé. Pour un animateur de sa trempe, de son statut, être accessible de cette façon, ça m'a vraiment touché. Et puis, on a continué les échanges, les contacts. Pour moi, c'est un coach. C'est vraiment un coach. Il me donne des orientations dans le travail que je fais. Quand parfois j'ai besoin même des stars internationales qui arrivent au pays, parce que lui, il les reçoit à rien à cacher, à son émission. Et donc, quand moi j'ai besoin de ces artistes pour ça cartonne plus, voilà, il me donne les contacts, il me passe aussi certains invités que je reçois à mon émission. Et je suis allé même vers lui, lui proposer donc de venir à mon émission Ça cartonne plus pour qu'on puisse parler un peu de sa carrière. Il a accepté, il est venu, on a fait l'émission tranquillement, il nous a parlé de ses débuts au Cameroun, comment il est arrivé ici en Côte d'Ivoire, rencontré Isobo Junior qui lui a ouvert donc les bras jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit ici. Sa franche collaboration avec Victor Yapobi et tout. Franchement, c'est un modèle de réussite pour nous. Quand vous êtes animateur, producteur, Yves Dembélé, c'est un repère. Pour moi, c'est un père dans le métier. Voilà, donc je l'appelle maître. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelle jamais Yves, non, ni grand frère, je l'appelle maître. Et c'est comme ça qu'il m'appelle aussi frangin. Et franchement, c'est une belle collaboration. C'est un modèle pour moi. Merci, hein, merci beaucoup, maître, pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que il y a tous ces jeunes animateurs-là se retrouvent en lui. Quand vous voyez Yves présenter un événement, il y a beaucoup de jeunes animateurs assis devant le poste de récepteur pour suivre un peu sa présentation et on apprend avec lui et il a le temps pour écouter tout ce qu'on fait. Donc franchement, c'est un monsieur sympa que moi je respecte beaucoup, que j'aime pour le travail qu'il fait. Il a le temps pour tout le monde, il a le temps pour écouter les jeunes animateurs, il a le temps pour vous coacher, pour vous appuyer, il a le temps pour suivre votre émission. Moi, je vous raconte une anecdote. J'étais en pleine émission. Un jour, il m'a dit qu'il était à l'intérieur. Il m'envoie un message après mon émission pour me dire « Mais Serge, j'étais à l'intérieur du pays, vers Boaké. J'ai suivi ton émission, je t'ai écouté. J'aime ton thème vocal, ton speech et tout ça. Et franchement, ça m'a fait plaisir de savoir que mon maître aussi a le temps souvent de nous écouter. Et ça fait plaisir. Merci, boss, maître. Je préfère que vous restez tel que vous êtes, humble, toujours accessible. Et le temps que vous avez pour les autres, pour les plus jeunes que vous, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Nous, on vous aime et merci, merci. Soyez vous-même. Merci, merci.